Nous lisons cette semaine la parashat Para, le chapitre consacré dans la Torah à la législation de la vache rousse, de la confection de l'eau lustrale pour purifier les personnes qui avaient été rendues impures au contact d'un mort à l'époque où le temple existait. Et cette paracha est la troisième de la série des 4 que nos maîtres ont institué de lire en cette période. Elle occupe une place particulièrement stratégique puisqu'elle se situe entre Purim et avant le mois de Nissan, et elle nous invite à capitaliser les acquis et les leçons de la fête de Purim, de la victoire le combat victorieux, disons, que nous avons mené contre Amalek, pour aborder le mois de Nissan, qui doit nous conduire à la fête de Pessah avec le maximum d'atouts. Il y a de nombreuses explications sur les enseignements qui sous-tendent cette législation de la vache rousse et qui peuvent nous inspirer justement dans cet esprit. Je voudrais vous citer cette année un commentaire pas très connu du Khatam Sofer dans une dracha qu'il avait prononcée justement à l'occasion de la paracha de Para. Il est bien connu, c'est Rashi qui le rapporte, que la Torah, quand elle introduit cette législation, elle emploie les mots Zot Chukat Torah. D'ailleurs, c'est dans le début de la paracha de Chukat. Zot Chukat Torah, voici le décret de la Torah. Et le Midrash, cité par Rashi, nous dit que veut dire ici, pourquoi employer ici le terme de Chuka? Parce que le Satan et les nations se moquent d'Israël à propos justement de cette législation en disant mais qu'est-ce que c'est que cette législation et quelle en est la signification? Alors Dieu dit, sache que c'est un décret qui vient de moi et tu n'as pas le droit de le critiquer. Parallèlement, le Midrash dit aussi que même le roi Salomon, qui était le plus sage de tous les hommes, a buté contre la compréhension de cette paracha. Il applique à Shlomo HaMelech, au roi Salomon, ce verset de Kohelet, l'Ecclésiaste, qui a été écrit par Salomon, chapitre 7, verset 23, où Salomon dit « Amarti erkema » j'avais dit « je veux être maître de la sagesse » mais elle est loin, elle s'est tenue loin de moi. À quoi pense-t-il? Eh bien, le Midrash fait dire à Salomon, j'ai étudié toute la Torah, j'ai tout compris. Il y a une loi sur laquelle j'ai dû poser des questions, j'ai dû investiguer, j'ai dû fouiller, et j'ai pas tout compris. Alors là, bien sûr, se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à comprendre dans la paracha, dans la paradouma, dans la paracha de la vache rousse? Et nombreuses sont les propositions qui ont été données. Et voilà celle que propose aujourd'hui, par mon entremise, le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer nous dit que la première contradiction qui a gêné Shlomo HaMelech, c'était la juxtaposition des termes Chukat Torah. Non seulement ces deux termes sont redondants, c'est comme si on avait dit voici la loi de la loi, mais en plus de ça, d'après les règles herméneutiques, les règles d'interprétation de la Torah, ce sont deux termes contradictoires. Chuka est un terme qui vient exclure quelque chose. Zot Torah vient toujours traditionnellement inclure quelque chose. Alors c'est contradictoire. Mais là, Shlomo HaMelech avait trouvé la solution. Oui, il y a bien une exclusion, il y a bien une inclusion. L'exclusion, c'est pour dire que si quelqu'un, un particulier, ne se plie pas exactement au rituel sophistiqué de la vache rousse, et que, donc n'étant pas purifié comme il se doit, il ose pénétrer dans le Beth Amikdash pour offrir, par exemple, la mitzvah du Korban Pessah, puisque c'est pour ça on faisait la para, notamment à cette période-là, pour se mettre en état de purification, pour offrir le sacrifice pascal. Eh bien, si quelqu'un offrait le sacrifice pascal sans avoir respecté les rites de la vache rousse, eh bien, il était passible de la peine de karet, c'est-à-dire de la peine de retranchement. Voilà pour l'exclusion. Et il y a aussi une inclusion, parce qu'il y a une exception qui confirme la règle, il y a une dispense. Qui est dispensé de cette législation? C'est le tzibour. Tum'a hutra betzibour. Ça veut dire, si on est dans une situation où le peuple tout entier est impur et il veut offrir le Korban Pessah, eh bien, il peut offrir le Korban Pessah et pénétrer dans le temple, dans l'enceinte du temple, pour y offrir le sacrifice sans le moindre problème, parce que là, la communauté
dans sa totalité, elle est exemptée, si elle est concernée, elle est exemptée de cette vache rousse. Et là, c'est posé le véritable problème. Parce qu'il est bien connu, c'est admis, Rashi a tenu à le rapporter dans son commentaire sur Chukat, au nom de Rabbi Moshe Adarshan, le fameux maître de Narbonne, comme quoi la vache, elle vient, c'est pas par hasard que c'est une vache, elle vient expier la faute du veau. C'est quoi la faute du veau? Le veau d'or. Les enfants d'Israël avaient gravement fauté avec le veau d'or, et cette mitzvah leur a été donnée pour se racheter et pour expier. Et là se pose le paradoxe. Voilà, la faute de veau d'or, qu'est-ce qui a fait la gravité de cette faute? C'est que cette faute n'a pas été imputable à quelques individus, mais c'est le peuple tout entier qui s'est laissé entraîner et qui a dansé autour du veau d'or et qui l'a acclamé, etc. Et donc c'est tout Israël qui avait besoin d'être pardonné. Et donc, comment comprendre que alors qu'on parle d'une faute collective qui doit être expiée, c'est justement la collectivité qui est dispensée? Là, c'est quelque chose qui paraît vraiment, au premier abord, insurmontable. Mais là encore, dit le Ratav Sofer, Shlomo Ameler a trouvé la réponse. Parce que même s'il y a des milliers de personnes qui pêchent, chacun commet le même péché, mais à partir du moment où ce sont des pécheurs, eh bien, ils sont tous séparés les uns des autres. On ne peut pas parler de communauté, de collectivité unie à partir du moment où chacun recherche son intérêt propre. Lorsque quelqu'un pêche, lorsque quelqu'un désobéit à Kadosh Baruch Hu, il le fait pour des raisons qui lui sont propres, pour des intérêts qui lui sont propres, pour des choses qui sont personnelles. Aucun, même si on fait le même péché au final, mais chacun c'est pour des raisons différentes, avec un passé différent, avec un patrimoine culturel différent, etc., etc. Et c'est pour cela qu'on est considéré comme des individus. Donc le veau d'or, parce que c'était un péché, en plus un péché gravissime, ne pouvait pas être par définition considéré comme le péché de la collectivité. Et c'est peut-être justement pour souligner cela que la Torah dispense la collectivité de cette mitzvah, pour bien souligner la solitude du pécheur, que celui qui pêche, même s'il est dans un groupe et qu'il y en a plusieurs qui pêchent, c'est une somme d'individus, mais il n'y a pas ici de collectivité véritable. Et donc, cette réponse, Shlomo Ameler se l'est faite aussi, et donc elle résout très très bien la question. Cette année, mes chers amis, cette paracha de Para est jumelée avec la paracha de Vayakel. Vayakel, Moshe, et Koladat ben Israël. Moshe a rassemblé toute la communauté des enfants d'Israël. Rashi explique, nous sommes au lendemain de Yom Kippour. La veille, Moshe Rabbeinu était sur le mont Sinaï, et après 40 jours de prière, il a obtenu le pardon et la rémission de Dieu pour la faute du veau d'or, et il est descendu avec les nouvelles tables de l'Alliance. Et le lendemain même, il réunit les enfants d'Israël. Le Khatab Sofer demande, pourquoi le verset dit-il, il a réuni toute la communauté d'Israël et il leur a dit, s'il y avait toute la communauté d'Israël, donc il les a réunis, il suffisait de dire, et Moshe a dit à toute la communauté d'Israël. Et on aurait compris qu'il les a réunis. C'est d'ailleurs comme ça que dans la parashat Kedoshim, on dit Koladat Israël, d'Aber el Koladat Israël, on dit que tout à Israël a été réuni, il n'y a pas écrit Vayakel. Dans Dvarim, Diber Moshe el Kol Israël, Moshe a parlé à tout Israël, on ne dit pas qu'il les a rassemblés, et pourtant Rashi dit qu'il les a tous rassemblés. Donc le mot Vayakel, il est complètement superflu. Eh bien, nous dit le Ratav Sofer, mais c'est la même leçon. C'est exactement cette leçon qui nous a été donnée par la Paradouma, par la vache rousse, que nous retrouvons dans ce Vayakel. Parce que tant que les enfants d'Israël n'avaient pas fait une teshuva totale sur la faute du veau d'or, tant qu'ils étaient encore chacun avec leurs problèmes propres, ben ils étaient séparés. Même s'ils étaient réunis, ils se réunissaient entre eux, mais ils n'étaient pas une communauté.
Et là, c'est parce qu'il venait d'avoir le pardon, il venait d'avoir fait Teshuvah, ben, il y a quel Moshe. Là, la réunion, ça a été véritablement une réunion, une vraie réunion, la réunion d'une véritable communauté qui s'est enfin retrouvée après tant et tant de jours où ils avaient été, même ensemble, complètement déconnectés les uns des autres. Voilà, mes chers amis, la leçon sur laquelle nous devons bien, que nous devons intérioriser, sur laquelle nous devons bien travailler, à savoir que lorsqu'on désobéit à Hachem, eh bien, on se déconnecte les uns des autres, alors qu'au contraire, on est unis dans le service d'Hachem, par amour d'Hachem et avec le désintéressement le plus total, alors à ce moment-là, toute la communauté fusionne comme une seule entité.